Je m'appelle Jean-Marc Montroé, je suis CEO de la marque Panerai, qui est une marque suisse d'origine italienne et qui appartient au groupe Richemont. Alors si je dois décrire mon métier, imagine-toi que j'arrive tous les matins dans une grande salle de classe avec 740 personnes qui habitent aussi bien la Suisse, l'Italie, que dans plein d'autres pays dans le monde. Et qu'à ces gens, on a défini un certain nombre d'objectifs, qui est de développer la marque Panerai dans le monde. Premièrement, sa stabilité. Deuxièmement, sa capacité d'innovation. Et troisièmement, son unicité, qui fait que la Suisse, en dépit de sa taille petite, est un pays qui est vu par le monde entier. Alors écoutez, je crois qu'on est 8 millions d'ambassadeurs à promouvoir les valeurs de la Suisse aujourd'hui et qu'il nous appartient de continuer à y investir de la créativité, à investir de l'innovation et à promouvoir ce que sont ces grandes valeurs de la Suisse de stabilité et d'efficacité. Alors les futures tendances de la haute horlogerie, il y en a trois grandes. La première, c'est dans le domaine du produit. C'est qu'une marque se doit de garder sa différenciation. Après, vous avez la notion de distribution, où on ira de plus en plus sur des boutiques exclusives telles que nous l'avons ici à Genève, mais aussi sur du e-commerce, puisqu'on a vu à la faveur de la crise que nous vivons, un développement très important de notre business sur l'e-commerce. Et puis finalement, c'est la qualité de service, où plus que jamais, le client s'attend à avoir un service irréprochable, quelle que soit son entrée dans la marque, par les réseaux digitaux, par le commerce physique, comme on peut l'avoir aujourd'hui. Alors pour moi, c'est son système politique. Parce que pour un pays de 8 millions d'habitants, il y a son système fédéral, il y a son système régional, son système local. Et en même temps, il y a cette très forte participation de toute la population aux grandes décisions de ce pays. Eh bien, ça donne une idée de la richesse que peut avoir la Suisse en termes de démocratie. Alors mon rêve le plus fou en ce mois d'octobre 2020, c'est que les chercheurs trouvent le plus vite possible ce vaccin anti-Covid et qu'il soit distribué d'une façon équitable aux 7 milliards d'individus de la planète. Alors oui, j'ai eu la chance de vivre à peu près 11 ans en Allemagne et il y a un mot que j'adore qui s'appelle Gemütlichkeit et qui est un mot qui est intraduisible dans aucune autre langue, qui est cette espèce d'état de bien-être à l'occasion des fêtes de Noël où on retrouve cette chaleur très spécifique à ce pays. Et à Milan, il y a un mot que j'adore qui est aperitivo, qui est quelque chose que vous retrouvez qu'en Italie, qui est ce temps très précieux que les Italiens ont à partir de 18 h, qui est après leur journée de travail, de profiter de cette ambiance conviviale dans les bars et restaurants de toutes les villes italiennes et de profiter de ce moment avant le dîner. J'aimerais bien savoir si nos enfants qui sont toujours dans ce monde digital porteront des montres mécaniques dans 30 ans ou que des Apple Watch. J'y crois évidemment beaucoup à cette juxtaposition de ce monde digital et des mondes connectés qui ont envahi les poignets de beaucoup de nos compatriotes sur ces dernières années et de la montre mécanique. La montre mécanique, je la compare souvent au doudou que nous mettons tous les matins à nos poignets, comme l'enfant de 5 ans qui me posait la première question. Alors que la montre connectée est un outil technique que vous remplacez tous les 2 ans à la faveur du nouveau modèle. La montre mécanique est souvent reliée à un souvenir, à un anniversaire que vous portez et qui est bien au-delà d'un outil qui vous donne l'heure. Quand on n'a pas envie de s'entraîner, quelle est la motivation que cette personne peut avoir pour quand même être obligée de le faire? Moi j'ai la chance, si j'ai pas envie, de ne pas le faire, mais elle, dont c'est le métier, j'imagine que ça doit lui arriver et je voudrais connaître son secret qu'elle peut avoir pour quand même mettre ses baskets, pour aller courir, parce qu'elle n'a pas du tout envie.